Voyons maintenant ce qu'on appelle un prêtre et à quoi sert un prêtre. Dans le langage catholique, nous appelons aussi un ministre qui vient d'un terme qui signifie serviteur. Et nous allons étudier la question du prêtre, donc, qui a le pouvoir ordinaire ou délégué d'absoudre les péchés. Et sur ce point, les lois ecclésiastiques, les lois de l'Église sont très claires. Donc on ne s'improvise pas prêtre, on ne s'improvise pas pardonneur des péchés, mais c'est le prêtre qui est une figure, un serviteur destiné à ce sacrement de pénitence. Alors, pour remplir la fonction dont il s'agit, le pouvoir d'ordre ne suffit pas. Il faut de plus le pouvoir de juridiction. Nous allons comprendre ce que ça veut dire. Nous avons une preuve très frappante de cette vérité dans les paroles que saint Jean met dans la bouche de notre Seigneur au chapitre 20 de son évangile. Il écrit « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Or, ce pouvoir n'a pas été donné à tous les hommes, mais seulement aux apôtres. Et les apôtres ont eu les prêtres pour successeurs dans ce service, dans ce ministère. C'est d'ailleurs une chose très naturelle et entièrement conforme à la raison, car les grâces que nous recevons dans ce sacrement nous viennent toutes de Jésus-Christ, comme d'un chef dont nous sommes les membres. Et par conséquent, ceux-là seuls doivent administrer la pénitence au corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux fidèles, qui possèdent le pouvoir de consacrer son véritable corps. D'autant plus que c'est par ce même sacrement que les chrétiens se rendent capables et dignes de recevoir la Sainte Eucharistie. Et pour comprendre combien, en cette matière, le droit du prêtre ordinaire était réservé et sacré dans la primitive Église, il suffit de connaître les anciens décrets des pères qui défendaient à tout évêque et à tout prêtre d'exercer le moindre ministère dans la paroisse d'un autre, sans l'autorisation de celui qui la gouvernait, ou bien sans une pressante nécessité. Ainsi l'avait réglé l'apôtre saint Paul lui-même lorsqu'il ordonnait à Tite d'établir des prêtres dans toutes les villes. Tite chapitre 1, verset 5. Donc de les établir dans toutes les villes pour nourrir et fortifier les fidèles par le céleste aliment de la doctrine et des sacrements. Cependant, quand il y a danger de mort et que l'on ne peut se confesser à son propre pasteur, c'est-à-dire son prêtre, le Concile de Trente nous enseigne que l'Église, pour ne laisser perdre aucune âme dans ces circonstances, a toujours été dans l'usage de permettre à tous les prêtres d'absoudre de toutes sortes de péchés, quel que fût le pouvoir nécessaire à cet effet, et même de l'excommunication. Ce n'est pas assez que le prêtre soit revêtu des pouvoirs d'ordre et de juridiction, qui d'ailleurs lui sont absolument nécessaires. Mais il est indispensable qu'il possède les lumières, la science et la prudence de son état, puisqu'il remplit en même temps les fonctions de juge et de médecin. Juge et médecin de l'âme. Comme juge, il est évident qu'il lui faut une science plus qu'ordinaire, soit pour découvrir les péchés, soit pour distinguer au milieu de leurs nombreuses espèces ceux qui sont graves de ceux qui sont légers, selon la condition, le rang et la classe de chacun. Comme médecin, il a besoin aussi de la plus grande prudence, puisqu'il doit mettre tous ses soins à donner aux malades les remèdes les plus propres à guérir son âme et à le prémunir contre les rechutes dans le mal. Donc le prêtre ne sert pas juste à
pardonner les péchés ou à les retenir, mais il est un conseiller aussi, donc un médecin de l'âme qui donne des conseils. Et c'est ce qui doit faire comprendre aux fidèles avec quelle attention chacun d'eux doit se choisir un prêtre recommandable par l'intégrité de sa vie, par sa science, sa sagesse, son jugement sûr. Un prêtre, enfin, qui se rende compte de l'importance et de la gravité du ministère qui lui est confié, qui sache appliquer dans les divers cas les pénitences convenables et reconnaître qui sont ceux qu'il faut lier ou délier. Mais comme il n'y a personne qui ne désire très vivement cacher ses crimes et la honte de ses fautes, il faut avertir les fidèles qu'ils ne doivent craindre en aucune façon que le prêtre à qui ils se seront confessés révèle jamais à personne les péchés qu'ils lui auront fait connaître, ni qu'il puisse jamais leur arriver aucun mal par suite de la confession. Les lois et les décrets de l'Église veulent que l'on sévisse de la manière la plus rigoureuse contre les prêtres qui ne tiendraient pas, ensevelis ou cachés dans un silence éternel et sacré, tous les péchés qu'ils auraient connus par la confession. Aussi lisons-nous dans les actes du Concile général de Latran que le prêtre tremble de jamais trahir le pécheur par un mot, par un signe ou de toute autre manière. Fin de citation. Après avoir parlé du ministre du sacrement de pénitence, l'ordre des choses demande que nous expliquions certains points principaux qui ont rapport à l'usage de la confession et à la manière dont le prêtre doit agir dans l'administration de ce sacrement. Un grand nombre de fidèles, hélas, ne désirent rien tant que de voir s'écouler les jours fixés par l'Église pour la confession. Ils sont si éloignés de la perfection chrétienne qu'ils cherchent à peine à se rappeler leurs péchés pour les accuser au prêtre, bien loin d'apporter la diligence et le soin qu'il serait nécessaire pour attirer sur eux la grâce de Dieu. Néanmoins, comme les prêtres ne doivent rien négliger pour le salut de leurs pénitents, leur premier soin sera d'examiner attentivement s'ils ont une véritable contrition de leurs péchés, c'est-à-dire une véritable repentance, et s'ils sont sincèrement et fermement résolus à ne plus pécher dans la suite. S'ils les trouvent réellement dans ces dispositions, ils s'appliqueront de toute leur force à les encourager vivement à rendre grâce à Dieu de tout leur cœur pour un bienfait si grand et si précieux, et à implorer sans cesse le secours de la grâce céleste, afin que, protégés et couverts par elle, ils puissent résister et tenir tête à leurs mauvaises passions. Une autre pratique qu'il faut également recommander aux pénitents, c'est de ne passer aucun jour sans méditer quelqu'un des mystères de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et sans s'exciter avec toute l'ardeur possible à l'imiter et à l'aimer d'un amour souverain. Nous pouvons méditer ces choses en lisant dans le missel le chemin de croix, les 14 stations du chemin de croix notamment. Cette méditation les rendra de jour en jour plus forts contre les tentations du démon. En effet, si nous succombons si vite et si facilement à la moindre attaque de l'ennemi, c'est que nous négligeons d'entretenir et d'exciter dans nos cœurs, par la contemplation des choses du ciel, le feu de cet amour divin qui seul peut raffermir et relever notre courage. Mais si le confesseur s'aperçoit que celui qui lui accuse ses péchés n'est pas vraiment contrit et repentant, il doit s'efforcer de lui inspirer un amour très vif de la contrition, afin qu'enflammé par le désir d'obtenir un don si excellent,
ils se mettent aussitôt à l'implorer et à le solliciter humblement de la miséricorde de Dieu. Mais il faut particulièrement s'attacher à réprimer l'orgueil de ceux qui cherchent par des excuses soit à justifier, soit à diminuer leurs péchés. Il en est par exemple qui, en s'accusant de s'être mis dans une violente colère, en rejettent aussitôt la cause sur un autre dont ils se plaignent d'avoir reçu les premiers une injure. Il faut les avertir que ces sortes d'excuses sont la marque d'un esprit orgueilleux et d'un homme qui ne réfléchit pas à la grandeur de son péché ou qui ne la comprend pas, et qu'elles sont bien plus propres à augmenter leurs fautes qu'à les diminuer. Car prétendre justifier ainsi sa conduite, c'est sembler dire ouvertement que l'on aura de la patience quand on ne sera injurié par personne. Y a-t-il rien qui soit plus indigne d'un chrétien ? Au lieu de déplorer le sort de celui qui a fait l'injure et d'être affligé de la perversité de son action, on s'irrite contre lui, contre son frère. Et bien loin de profiter d'une si belle occasion d'honorer Dieu par la patience et de corriger son frère par mansuétude, on fait tourner à sa perte un sujet de mérite. Cependant, c'est une faute bien plus funeste encore, de ne pas oser confesser ses péchés parce qu'on est retenu par une mauvaise honte. Il faut encourager ceux qui ont ce malheur et leur représenter qu'ils n'ont rien à craindre en découvrant leurs fautes, puisque leur confesseur ne s'étonnera jamais de trouver les hommes pécheurs. C'est là en effet un mal qui est commun à tous et qui est une suite naturelle de la faiblesse et de la fragilité humaine. Il en est d'autres qui, parce qu'ils se confessent trop rarement ou parce qu'ils n'ont pris aucune peine pour examiner leur conscience et reconnaître leurs péchés, ne savent ni expliquer leurs fautes, ni par où commencer l'accomplissement de ce devoir. Ceux-là doivent être repris plus vivement. Et surtout, il faut bien leur montrer qu'avant de se présenter au prêtre, chacun de nous doit faire tous ses efforts pour avoir la contrition de ses péchés et que l'on ne peut jamais atteindre ce but si l'on ne s'applique à les reconnaître en les repassant dans sa mémoire les uns après les autres. C'est pourquoi, lorsque le confesseur rencontrera des pénitents aussi peu préparés, il les renverra dans les termes les plus bienveillants et il les exhortera à prendre quelque temps pour penser à leurs fautes et à revenir ensuite. Mais si ces pénitents affirment qu'ils ont apporté à cette affaire tous leurs soins et toute leur diligence, alors le prêtre, dans la crainte trop fondée qu'une fois renvoyés, ils ne reviennent plus, se fera un devoir de les entendre, surtout s'il montre quelque désir de s'amender, et si lui-même peut les amener à reconnaître leur négligence et à promettre qu'une autre fois ils feront un examen plus soigné et plus exact. Cependant, ceci demande beaucoup de précaution, car si après avoir entendu la confession de ces pénitents, le prêtre juge qu'ils n'ont manqué ni d'exactitude en accusant leurs péchés, et manqué ni de douleur et de contrition en les regrettant, il pourra les absoudre. Mais s'il s'aperçoit que l'une et l'autre de ces deux choses ont fait défaut, il leur conseillera et tâchera de les persuader d'examiner leur conscience avec plus d'attention, ainsi que nous venons de le dire, et il les renverra après leur avoir parlé avec toute la douceur possible. Et comme il arrive quelquefois aux femmes, lorsqu'elles ont oublié quelques péchés en confession, de n'oser pas retourner au confesseur dans la crainte d'être soupçonnées de quelque grand désordre, ou encore de chercher à se donner la réputation d'une piété extraordinaire,
Il faudra enseigner souvent et en public, et en particulier, que personne ne peut avoir assez de mémoire pour se rappeler toutes ses actions, toutes ses paroles et toutes ses pensées, et que par conséquent rien ne doit empêcher les fidèles d'aller de nouveau trouver le prêtre, lorsqu'ils se souviennent de quelque péché oublié auparavant. Telles sont en général les règles que les prêtres ont à observer dans la confession. Et venons maintenant à la troisième partie du sacrement de pénitence qui s'appelle la satisfaction. Nous allons voir dans la prochaine vidéo donc ce qu'on appelle la satisfaction, qui fait partie des trois choses absolument à faire dans la pénitence. En résumé, c'est si j'ai volé une pomme, eh bien, si je vais me confesser, eh bien, je dois aller rendre cette pomme. C'est de rétablir la justice du mal causé. Nous allons étudier ces choses en détail dans la prochaine vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.